vous, Fabien. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Donc, votre femme est enceinte de combien de mois ? Alors voilà, oui, alors ma femme, elle est enceinte on arrive à 6 mois. Et donc voilà, je voulais intervenir. Ce sujet m'intéresse beaucoup parce qu'on découvre une nouvelle facette de notre vie de couple. C'est un premier bébé ? Oui, exactement. Et en fait, ce qui m'avait surpris particulièrement, c'est que depuis le début de la grossesse, elle est beaucoup plus demandeuse. Enfin, elle a une libido qui est complètement développée. Vous n'allez pas vous en plaindre, Fabien. Ah non, justement, mais c'est parce que voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Et pour être honnête, parfois, je sais pas toujours comment réagir. Et du coup, je suis heureux, c'est ce que je disais. Mais bon, voilà, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a des positions qui sont plus adaptées pendant la grossesse ? Et surtout, est-ce que c'est normal qu'elle ait une libido beaucoup plus développée qu'avant ? Parce que j'ai fait une demande en ChatGPT et il m'a répondu que ça pouvait intervenir, mais ça dépendait des femmes, quoi. Tout à fait. Ce qu'on dit à chaque fois dans toutes les émissions, c'est que le désir sexuel masculin ou féminin est multifactoriel. Il y a plein d'éléments qui vont jouer de manière positive ou négative dessus. Les éléments délégatifs liés à la grossesse, surtout en début de grossesse, ça va être les douleurs, les saignements, le stress, l'anxiété. Est-ce que la grossesse va bien ? Est-ce que je vais pas faire de fausses couches ? Et puis les nausées, vomissements. S'il n'y a pas tout ça, il y a plutôt un climat qui est plutôt bien. On a la satisfaction d'avoir une grossesse qu'on attendait. Et puis il y a une imprégnation hormonale pleine d'œstrogènes qui vont remplir les formes, entre guillemets, de la femme, qui va se sentir vraiment imbibée d'hormones, et puis elle va se sentir bien dans son corps, elle va se sentir épanouie, et puis c'est un climat, surtout si le couple va bien, de demande sexuelle et de bien-être. Va y avoir une lubrification vaginale qui va être plutôt facile et agréable. Le fait de se sentir humide, c'est aussi un élément d'excitation, de retour psychique d'excitation. Donc tout ça, c'est des éléments qui peuvent jouer de manière positive, et l'imprégnation hormonale, ce bien-être, contribue à faire de la demande sexuelle, et encore plus si elle est bien satisfaite, c'est-à-dire que si au bout du rapport sexuel il y a du plaisir et des orgasmes, ça invite à y retourner. Donc très bien. Maintenant, concernant les positions, il n'y a pas de... Alors au premier trimestre, normalement, il n'y a vraiment pas de problème, il n'y a pas de contre-indication, et puis plus le ventre va avancer, jusqu'à 6 mois, normalement, ça ne doit pas trop poser de problème. Mais quand on arrive vers 8-9 mois, là, il y a vraiment un gros ventre qui peut gêner. Donc, qui peut gêner le fait de remonter les jambes, ou qui peut gêner le fait de se mettre dans la position de levrette. Parfois, le plus simple, c'est la cuillère. Les petites cuillères, absolument. Voilà. Donc, vous voyez ce que c'est, Fabien ? Oui, bien sûr. Mais j'ai pas de vérité absolue par rapport à ça. Puis ça dépend aussi de la souplesse de base de la femme, qui est améliorée par la grossesse. Donc voilà, il y a pas de contre-indication. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir du moment où tout le monde est OK et que ça va à tout le monde et que c'est bien pour tout le monde. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit que la sexualité jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment de l'accouchement, ça facilite l'accouchement ? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le déclenchement à l'italienne. C'était un mythe, à savoir est-ce que l'activité sexuelle, mouvement sexuel, les orgasmes éventuellement de madame et le sperme qui contient des prostaglandines, qui est une substance qui va modifier potentiellement le col et induire les contractions. C'est ce qu'on utilise pour faire des déclenchements. Donc est-ce que ce déclenchement sexuel à l'italienne est efficace ? Il y a quelques études qui ont été faites et globalement ça change pas grand-chose. D'accord. Mais non, on peut continuer jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a un risque d'accouchement prématuré ou de fissurer, je sais pas, la poche ou des choses comme ça ? Parce que prétentieux. Non, voilà, faut pas se surestimer. À partir. Non, mais j'ai vraiment savoir si justement ce que vous disiez. Mais c'était de l'humour, Fabien. C'était de l'humour. Oui, pas de souci, j'ai bien compris. Mais c'est une très bonne question parce que c'est une question que tous les hommes se posent. Donc il faut vraiment comprendre qu'entre le fond du vagin et la poche des os, il y a le col de l'utérus. Le col de l'utérus qui est normalement sur une grossesse qui va bien fermé et qui va mesurer 4 à 5 cm. Donc il y a vraiment une distance qui sépare le fond du vagin, quand on va jusqu'au bout, et la poche des os du bébé. Donc techniquement parlant, il n'y a pas de raison. Il peut arriver pendant la grossesse que des rapports sexuels induisent des saignements parce qu'en fait le col est fragile. Avec l'imprégnation hormonale, le col est un petit peu plus fragile et quand on va toucher le col, il peut y avoir des saignements. Donc quand ça arrive, il faut aller consulter. Le médecin, la sage-femme, regardera le col, verra que c'est un petit saignement de l'extérieur du col. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et
pas d'impact là-dessus, mais la physiologie hormonale de la grossesse rend le col un petit peu plus sensible et peut faire saigner. On peut donc quand même peut-être donner un conseil très 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 prudent. Évitons des rapports très très brutaux en essayant d'aller au plus fort sur le col. On reste sur une sexualité gentille, classique, de papa avec maman, par exemple. Exactement. Voilà, c'est la seule précaution qu'on peut, vu ce que vous nous dites, Samuel, c'est la seule précaution qu'on peut donner. Voilà, mais après, il y a tellement de manières de faire l'amour sans forcément être dans la performance, et je pense que c'est pas votre cas, Fabien. Donc tout va bien. Non. Par contre, s'il y a une pathologie dans la grossesse, c'est-à-dire un col qui est raccourci et qui définit la menace d'accouchement prématuré, un placenta qui est recouvrant, qui est au-dessus du col. Donc là, forcément, si on va taper dessus, on va vraiment chahuter le placenta. S'il y a une rupture de la poche des os, donc la poche complètement protectrice du bébé par rapport aux bactéries est rompue, tout ça contre-indique, mais vraiment formellement, la pénétration, parce que ça peut entraîner clairement, ça peut être responsable des complications. Donc la sexualité ne va pas induire des complications, mais s'il y a des complications, la sexualité peut les aggraver et amener à un accouchement prématuré ou à une chorioamniotite, à une infection ou à des saignements. Donc là, c'est une contre-indication qui n'est pas forcément dit non plus par l'équipe médicale. Et pourtant, c'est au moment de l'échographie qu'on voit tout ça, j'imagine. Alors, la menace d'accouchement prématuré, c'est la patiente qui consulte avec des contractions et on fait une écho du col, on voit qu'il est raccourci. La rupture de la poche des os, ça peut survenir à n'importe quel moment. Mais ça, on s'en rend compte, évidemment. Ouais, ça fait ch'plouf, hein, voilà. Oui. Et puis, le placenta recouvrant, oui, ça peut être découvert à l'échographie, ou la localisation du placenta, c'est ce qu'on appelle un placenta prévia. Il est serré, il est proche du col. Il peut être soit affleurant, soit complètement recouvrant. Et dans ces cas-là, vaut mieux éviter de chahuter à l'intérieur pour éviter de le faire saigner. Donc, pour Fabien, pas de souci. Pas de souci. Profitez de cet état de bien-être sexuel au sein de votre couple et essayez de garder cette dynamique. Et puis, faudra la redéfinir dans le postpartum parce qu'encore une fois, il va se passer quelque chose. Il va se passer un accouchement et il va se passer l'arrivée d'un bébé et la redéfinition du couple à trois. Et puis, la fatigue. Encore une fois, là, vous n'avez pas non plus d'enfant à la maison. C'est pas la même chose de faire une deuxième grossesse avec un enfant de 2 ans ou un enfant de 7 ans. La fatigue, la charge mentale, elle n'est pas la même. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont très très importants. Profitez bien, Fabien, parce que ça ne durera pas. Si, il faut le travailler. Il faut en être conscient et il faut le travailler et savoir garder des moments à deux. Même quand le bébé sera là, qu'il y ait les grands-mères qui viennent s'occuper du bébé pour que vous ayez des moments d'intimité à deux pour vous dans un endroit où vous n'êtes pas fatigué. Ce qu'on peut quand même dire de positif, parce que là vous nous en avez quand même fait quelques tableaux un peu négatifs, ce qu'on peut quand même dire, Fabien, c'est que c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que votre couple, avec cette sexualité qui est tout à fait harmonieuse pendant cette grossesse, a priori votre couple va aller très bien après. Vous avez les outils pour. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. C'est plutôt bon signe quand la femme est très demandeuse durant sa grossesse. C'est généralement très bon signe parce que ça prouve que c'est une femme qui aime la sexualité et ça c'est quand même plutôt bon signe pour l'après. Même s'il y aura une période d'abstinence évidemment. Et en fait, ce que j'allais dire, c'est juste après l'accouchement, justement les rapports reviennent naturellement à partir de combien de temps après. C'est variable d'un couple à l'autre, ça dépend de tellement de choses. Et dans les études qui parlent de ça, il y a un truc dont ils ne parlent jamais, c'est en fait la relation du couple avant la grossesse. D'accord ? Et donc ça, c'est quand même très très important. Si on avait un couple qui était très sexophile et qui avait une grosse activité sexuelle et qui était très épanoui dans sa sexualité, ça a plus de chances de repartir et de remarcher très très bien qu'un couple sexophobe qui sont pas très intéressés par le sexe, chez qui c'est un ennui. Et donc, concernant ces hormones de la grossesse et ce bien-être, je pense que ça va potentialiser quelqu'un qui est sexophile ou quelqu'un qui a un intérêt pour le sexe. Ça va absolument pas révolutionner une femme qui est sexophobe et qui, pour elle, le sexe, c'est nul, c'est sale, ça n'a pas d'intérêt, je m'ennuie et j'ai pas de plaisir. Dans votre cas, Fabien, on peut considérer que certainement 3 mois après, ça devrait repartir 6 mois maximum. Ah oui. D'accord. Et peut-être moins, mais en tout cas, encore une fois, on préfère donner un chiffre trop important que voilà. Il y a la sexualité pénétrante, et puis si la pénétration n'est pas possible pendant un certain temps, il y a encore d'autres options.
Et il faut vraiment sortir ce cadre d'une sexualité pénétrante, phallocentrée, et trouver toutes les options qui permettent de garder du lien, de l'intimité, de la complicité et du plaisir. D'accord, ok. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces éclairages. Je vous en prie, Fabien, merci. Merci de votre appel. On va continuer de profiter jusqu'au bout. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie.